Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Avec vous Antoine Malo, bonjour Antoine. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Au Proche-Orient, les chances d'un cessez-le-feu à Gaza paraissent chaque jour de plus en plus minces. Oui Alexis, et le fait qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, ait quitté la région hier ne dit rien de bon. Alors certes, des négociations sont supposées reprendre au Caire aujourd'hui. Joe Biden a aussi appelé Benjamin Netanyahou hier soir pour remettre la pression. Mais malgré tout, les discussions sont dans l'impasse. Et qui est responsable du blocage ? Alors, les Israéliens et les Américains accusent le Hamas de mauvaise volonté et les islamistes, en retour, les accusent de mauvaise foi. En fait, le Hamas voudrait revenir à la proposition américaine du printemps, qui était un plan en 3 phases, avec d'abord une trêve pendant 6 semaines, une libération des otages les plus fragiles, puis un cessez-le-feu permanent, et enfin la reconstruction de Gaza. Mais ça, les Israéliens n'en ont pas voulu. Donc Blinken est revenu cette semaine avec une nouvelle offre. Mais là, ce sont les islamistes qui la rejettent. Et pour quelle raison ? Parce qu'ils l'estiment trop favorable à Tel Aviv. En fait, derrière ce jeu de poker menteur, il y a un point de blocage principal. C'est l'exigence des Israéliens de maintenir, après le conflit, une présence militaire dans 2 secteurs. D'abord, le corridor de Philadelphie, une bande de terre qui sépare le sud de Gaza et l'Égypte. Tzahal veut le contrôler parce qu'elle estime, et elle n'a pas forcément tort, que c'est par là que passent les armes qui arrivent au Hamas. Sauf que pour les islamistes, mais aussi pour l'Égypte, c'est hors de question. Et puis il y a un autre corridor, c'est celui de Netzarim. Il coupe la bande de Gaza en son milieu, d'est en ouest. Évidemment, y voir des soldats israéliens est encore moins acceptable pour le Hamas parce que ça signifierait, de facto, la partition de l'enclave. Mais l'arrêt des combats, la libération des otages, tout ça, ça ne passe pas avant ces questions-là ? Eh bien, manifestement non. D'un côté comme de l'autre, ça ne semble pas la priorité. Le Hamas, on le sait, a toujours fait passer sa survie avant celle des Gazaouis. Netanyahou, lui, est dans un double discours. D'un côté, il dit au médiateur américain qu'il est prêt à des concessions pour obtenir une trêve et le retour des otages, et de l'autre, il a expliqué cette semaine aux familles de ces mêmes otages que jamais il ne lâchera sur le corridor de Philadelphie. Or, ne pas céder sur ce point empêche leur libération. Et quelles seraient les conséquences alors s'il n'y avait pas d'accord ? Eh bien, la guerre continuerait à Gaza alors que le bilan est déjà catastrophique avec plus de 40 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Les 105 otages israéliens encore aux mains du Hamas ne seraient pas libérés. Et puis, il y a ce risque de conflit régional. Parce que même s'ils n'en parlent plus trop, l'Iran et le Hezbollah sont toujours décidés à frapper Israël, notamment pour venger l'élimination du chef politique du Hamas à Téhéran il y a 3 semaines. Ils ont toutefois fait comprendre que leur réponse serait plus mesurée si un cessez-le-feu à Gaza était signé. Mais du côté israélien, on se prépare déjà au pire. Hier, Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont tous les deux dit que l'armée devait maintenant aussi regarder vers le nord. Sous-entendu, il faut se tenir prêt à une confrontation au Liban avec le Hezbollah. Antoine Malo, journaliste à la Tribune dimanche. Merci Antoine.